Bon, il est actuellement 5h du matin les refs et c'est impossible pour moi de me rendormir. Genre j'ai essayé mais je peux pas, j'arrive pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me lever, je vais aller faire du cardio pendant 1 heure jusqu'à 6h du matin. Je vais aller petit déjeuner, ça ouvre à 7h je crois. Donc c'est le temps de me doucher, de me poser. Ou je petit cardio plus longtemps du coup. Je vais au cardio, je vous prends pas avec moi, c'est pas utile. Je vais genre marcher sur le tapis comme hier. Bon, le cardio a été fait, je suis plutôt fatigué. Après les gars, c'est totalement normal. Moi ma tête, sachant que j'ai dormi 4 heures cette nuit. Avec une nuit blanche la veille, donc... Qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui? Petite casquette chrome, débardeur noir, short noir et Salomon. Il y a du rose, je sais pas si on va voir, attendez. Il y a du rose qui va avec la casquette du coup. Là on va aller faire le petit déjeuner, j'ai hâte de vous montrer ça. Et voilà. Petit déjeuner normalement c'est un mix produit Jap, classique, traditionnel et de la bouffe un petit peu que tu trouves partout, genre croissants, etc. On va pas manger des croissants, vous vous doutez bien. Donc on va voir ce qu'il y a et c'est au 2e étage et on y va tout de suite. Donc moi je suis au 7e. Je vais faire beaucoup plus de contenu aujourd'hui du coup. Il est 7h du matin. C'était compliqué hier avec l'avion, mais aujourd'hui je vais vous tabasser. Donc ce vlog là durera d'avance plus longtemps que les autres, c'est sûr. Je pense les amis, j'ai jamais vu un petit déjeuner aussi complet et aussi beau. Genre il y a trop de choix. J'ai l'impression de manger au restaurant pour vous dire. Donc en chaud, j'ai pris omelette sucrée, omelette classique, du bœuf et du saumon avec des œufs de poisson dessus piquant. Il y avait un bar à salade, du coup j'ai fait une salade aussi moi-même. J'ai mis des brocolis, oignons rouges, il y a du poulpe, il y a du calamar, il y a des crevettes, il y a du thon. Ça a l'air excellent. J'ai pris aussi ananas et de la gelée. Je vous jure que j'ai jamais vu un petit déjeuner aussi complet les refs. Les œufs au soja. Donc c'est ça. J'espère que vous m'entendrez bien. C'est des omelettes. Codro, c'est très salé. Je sais plus ce que c'est exactement. Je peux me faire manger ici pour un vrai repas. Je vois même pas la diff. Salade, j'ai mis oignon rouge, jeune pousse d'oignon, brocoli. J'ai mis beaucoup de trucs. Comment voulez-vous que je vous goûte au bonheur de manger du skyr au petit-déj quand je déjeune ce genre de choses? Alors comprenez-moi. Je peux pas. Vous le verrez en image, mais j'ai pris beaucoup de produits propres. Il y a énormément de trucs frits, des soupes. Enfin vraiment genre, il y a trop de choses. C'est le meilleur petit déjeuner d'hôtel que j'ai fait depuis que je voyage. Donc genre vraiment. Cette petite salade là, quelle douceur. Là en gros je vais finir de déjeuner. Enfin je vais bien manger. J'ai trop faim. Surtout fibres et protéines, je vais m'en reprendre. Et après on doit aller visiter un temple qui est pas loin. C'est à côté, d'où je vis. Il a l'air assez beau. On va visiter ça. Et ensuite, je ne sais pas. Voilà, je vous le dis, je n'ai aucune idée. Donc on va voir au feeling. Et on va passer une bonne journée. Ce que j'avais prévu, du coup, je le fais un autre jour. Je vous expliquerai pourquoi au moment venu. Mais en gros, le week-end, c'est trop compliqué de réserver à l'endroit où je veux aller spécifiquement. Et il y a beaucoup de choses qui sont fermées le dimanche, malheureusement. Il y a des commerces qui ouvrent que le lundi ou à partir du mardi. En gros, ils ferment le dimanche et lundi. Comme la plupart des commerces en France aussi. Je vais goûter avec vous la gelée, là. C'est une gelée rouge. Je ne sais pas ce que c'est. C'est bon, mais je reconnais pas le goût. C'est un goût de fruits macérés. Bon, vous voyez, là, je viens de finir de manger. En fait, je suis trop partagé entre le fait de roue libre totalement et je me dis, je mange et je kiffe ma life, tu vois. Et je rattraperai ça en rentrant parce que je sais que je peux le rattraper. Et d'un autre côté, je suis en mode, nique pas ce que t'as mis du temps à construire. Mais en fait, moi, c'est mon combat le plus difficile au quotidien, c'est celui-ci. Et ça doit être le cas aussi pour beaucoup de personnes. C'est, je suis en vacances, mais... est-ce que je profite de sa mère parce que je suis pas tout le temps en vacances? Bon, sauf que si, je profite quand même pas mal parce que je bouge souvent, tu vois. Mais est-ce que je profite de sa mère parce que je suis pas tout le temps en vacances, donc je décroche pas souvent? Ou est-ce que je fais quand même attention? Enfin, c'est une question en fait qui est pas facile. Et d'un côté, je me dis, ça fait très longtemps que j'ai pas décroché pendant une semaine. Vraiment, je compense pas, je machin, etc. Mais je peux pas ne pas compenser. Je suis obligé de faire mes cardio à jeun, je suis obligé de... Même pour moi, ma santé mentale, c'est important. J'ai besoin de ce sport. Mais la nourriture, c'est une approche qui est encore différente. Et dans ces moments-là, comme aujourd'hui, je suis partagé, je sais pas. Parce que d'un côté, je prends grave du plaisir à manger et j'en ai besoin, j'aime trop. Mais d'un autre côté, j'ai pas cette sensation de satiété. C'est-à-dire que là, je me suis servi 3 fois. Tout ce que je vous ai montré là, ce que je déjeunais, je l'ai fait en x3. C'est énorme pour certaines personnes. Mais pour moi, genre, c'est vraiment rien et je suis pas calé. Et c'est ça mon gros problème. Enfin bref.
Je vous parle de mes soucis perso, mais je pense que ça en touche beaucoup au niveau de la nourriture quand vous êtes en vacances ou en déplacement. Vous pesez le pour et le contre et c'est difficile. Moi, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Et même ce juste milieu, il est dur à avoir parce que moi-même, après mes années d'expérience, j'ai encore du mal à l'avoir. Faites comme bon vous semble, tant que sur la finalité, vous vous sentez bien dans votre peau. Moi, je vais faire comme bon me semble. Si je veux manger, je vais manger. Je vais sûrement rentrer du voyage et dégoûter un petit peu de mon physique, être moins sec, etc. Mais c'est pas grave, ça se rattrape, c'est un physique. Ça se rattrape, je charbonnerai plus, je ferai plus et j'arriverai à récupérer ma shape. Voilà les meufs. Bref, on va aller se promener. Les gars, moi il y a un truc que j'aime bien faire au 7-Eleven, c'est déjà tu te fais un café glacé, tout simplement, ok, et t'achètes ça avec. Tu prends ça. Donc c'est une glace à la vanille en gros en tube que tu mets là-dedans et je vous jure c'est incroyable. Ça passe vraiment tout seul. Cette glace là, elle est encore un peu chaude. Oh ça va. Il fait tellement chaud dehors qu'elle elle fond en 2-2. Du coup, désolé j'ai mis du temps avec ça fonde. Une fois que tu as tout mis, ça ressemble à ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Bref, ta glace dedans du coup qui a fondu, tu mélanges sans en foutre partout comme moi. Là t'as un café latte à la vanille. Il est sucré mais pas trop genre. C'est une folie. J'ai déjeuné ça le matin, après mon petit déj, ou dans la journée. Peu importe, c'est bien glacé, c'est bien froid. Il y a même des sirops sans sucre que tu peux rajouter, j'en ai pas mis parce que c'est déjà assez sucré ça. Mais pour ceux qui font vraiment gaffe aux sans sucre et tout, il y a full up des sirops comme ça. Du coup, on va se diriger vers le temple. Je marche genre comme si je savais où c'était, là je suis vraiment descendu au pif, mais je crois que c'est là-bas, si je me trompe pas. Donc on va voir. Bref, je vais poser la caméra, je vais déguster tout ça et on s'attrape quand on arrive sur place. Mais ça là vraiment, matin et soir. Moi qui suis un amateur de café en plus, je vous laisse imaginer comme je kiffe. Comme vous le voyez, on est arrivé à l'entrée pour aller visiter. Les escaliers sont immenses. Je vais tout monter à pied. À gauche, il y a des escalators pour monter et il y en a aussi pour descendre à droite. Mais on va tout faire à pied parce qu'on est des hommes. On se rend pas compte, mais genre, c'est très très haut. Genre vraiment très très haut. Bon, faut savoir que les gens, quand ils arrivent avec une entrée comme ça, donc la porte du temple qu'on voit, ils font un signe de tête, ils se baissent toujours devant, par respect je pense par rapport à leur religion. Donc dès qu'il y a une porte comme ça, ils le font, et peu importe l'endroit. Bien évidemment, je pourrais le faire, mais je sais pas, je suis pas hyper à l'aise avec ça, parce que je sais pas ce que ça concerne, je sais pas ce que ça représente, si c'est bien vu ou mal vu de le faire, donc juste je m'abstiens, surtout que je suis pas religieux. Bref, je suis en train de monter les escaliers, je suis déjà essoufflé frère, mais parce que je parle en même temps et que je suis en pleine digestion. Mais en tout cas, c'est très très beau. Le soleil, il se lève, il fait pas trop chaud, donc c'est magnifique. Je vais vous faire plein de plans, mais c'est vraiment très très beau. En fait, ce qui m'impressionne toujours quand tu te balades à Tokyo, c'est que la religion, elle a une place tellement importante pour eux que peu importe où t'es, que ce soit un quartier ultra dynamique et ultra moderne, t'as des petits endroits qui sont réservés uniquement pour les temples, etc. Même si t'es dans un quartier full moderne, en mode dernière technologie, gaming, manga, anime, peu importe, t'as ce côté traditionnel de fou qui est tout le temps ancré. Et tu vas retrouver des, là comme le temple que je vous ai montré, ou même des plus petits temples qui sont plus discrets dans des rues, mais t'en as à disposition partout pour que les gens viennent prier, des lieux de recueil, etc. Et je trouve ça hyper bien en fait, que ça n'empêche pas le pays d'évoluer tout en gardant des bases sur lesquelles ils sont fondés et qui sont importantes pour eux, tu vois, je pense. Donc non, c'est vraiment cool à voir. Bref, ce petit temple il était sympa, il est vraiment à côté de chez moi et c'est visite en 15-20 minutes, tu vois, mais il est hyper agréable, il est tôt. Du coup, il n'y a personne, c'est vide, ça fait bien genre de visiter des temples quand il n'y a personne. C'est des endroits qui sont archi blindés en général. Là, je vais repasser à l'hôtel, il faut que je charge ma caméra. Il doit être 8h, 8h30. Il doit être 8h30 plutôt. Je passe à l'hôtel, on va charger la caméra, les batteries. Comme ça, je vais faire une petite sieste d'1 heure. Et après, on va partir en mission, je sais pas où. Justement, ça va me laisser le temps de chercher en me posant un petit coup sur le lit. Voilà, les refs.
Alors là, les souvenirs de fou un petit peu, parce que je suis devant un resto de ramen. Enfin, on va passer devant en tout cas. Il est genre au pied de mon hôtel, j'ai même pas fait gaffe. C'est les premières ramen que j'ai mangées quand je suis arrivé à Tokyo. Et en fait, c'est des ramen qui sont archi connus. L'adresse est connue du moins. Du coup, j'avais mis tout de suite la barre assez haute sur mon premier resto de Tokyo. Et je vais vous montrer. Je sais plus le nom. C'est écrit en japonais en plus dessus, donc je pourrais pas vous traduire, je crois. Mais elles sont archi bonnes. Si jamais vous cherchez l'adresse, vous me direz de toute façon et je pourrais vous la retrouver. Mais c'est les premières que j'ai goûtées et très très hautes. Celles que j'ai mangées hier, elles étaient différentes parce que c'était des... Merde, je sais plus le nom, j'ai oublié. Bref, c'est juste ici, regardez. Ça paye pas de mine. Quand on voit ça, on se dit, oh, une petite échoppe et tout. Mais elles sont incroyables. Genre vraiment... À l'intérieur, c'est tout petit par contre. Il n'y a pas énormément de place. Par contre, il y a beaucoup de choix. Genre, il y a énormément de spécialités. Et c'est vraiment... C'est si bon. Et ils sont archi agréables, archi gentils à l'intérieur. Donc voilà, c'est ouvert de... Voilà, ça s'appelle... Kyushujangara Kasa K. 11h, 22h. Et vraiment incroyable. Et je sais, on peut se dire, oui, mais Sabri, t'aimes tout, t'es pas difficile. Non, il y a des choses que j'aime pas, genre je vais le dire quand c'est pas bon, trop gras ou autre. Là, pour le coup, j'ai encore jamais été déçu, je crois, niveau bouffe. Après, je fais que des adresses qui sont recommandées par des gens qui sont assez connus là-dessus et qui font du contenu là-dessus. Ils ont plutôt bon goût et des bonnes adresses. Mais non, pour l'instant, au Japon, c'est ma deuxième fois. Et aucune déception, vraiment aucune déception. Donc bénéf. Bon, j'ai fait une sieste qui s'est transformée en coma de 3 heures. Mais ça m'a fait du bien parce que je manquais trop de sommeil. C'est abusé. Par contre, le seul souci, c'est que je me réveille déjà avec une tête de fou. Mais surtout, j'ai le dos full bloqué tout à droite. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ça vient de quoi. Peut-être le manque de sommeil, peut-être l'avion assis trop longtemps. J'en ai aucune idée. Mais on se lève et je vous emmène dans un endroit qui a l'air magnifique. La vue, elle a l'air incroyable. Et après, on ira manger. Mais là, j'ai vu un endroit sur la carte que je suis pas allé visiter la dernière fois. Donc, on y va cette fois. Ce que j'aime bien à Tokyo, au Japon, c'est pas comme à Paris. À Paris, oui, il y a des parcs et tout. Ici, vous voyez, j'étais en plein cœur de la ville, full building, full bâtiment et tout. Et j'ai marché 5 minutes et je suis dans un parc immense. On dirait une forêt, il y a des grands arbres partout. Et on entend des cigales. Enfin, je sais même pas si c'est des cigales ou pas, mais des grillons. Bref, genre t'es dépaysé d'un coup et c'est calme. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de voiture. Tu peux te poser, tu peux manger. Et en fait, tu changes complètement de mood d'un coup et ça fait trop du bien. Parce que oui, c'est bien le Japon, mais quand t'es dans les centres touristiques, les cœurs, les grandes villes, les grandes agglomérations, enfin je sais pas comment ça s'appelle, c'est bruyant et il y a tellement de monde, on se rend pas compte, mais c'est oppressant. Mais c'est pas oppressant comme à Paris parce que les gens ils sont pas gênants, ils se décalent, ils sont polis, ils sont discrets. Donc c'est pas, ça reste quand même différent. C'est pas la même. Bon après moi je suis très casanier, j'ai du mal avec le monde, mais un Parisien il verrait tout de suite la différence, il dirait ouais putain c'est calme par rapport à Paris alors qu'il y a limite plus de monde. Bref, là on est pas loin de la tour, je vais aller vers un temple qui est au pied de la tour en gros, il y a des belles vues pour filmer, prendre des plans de la tour et la voir. Et ensuite on va se diriger direction Ginza, voilà c'est là-bas qu'on va. On va aller à Ginza et on ira voir la statue de la liberté de Ginza pour le coucher de soleil. Oui, il y a une mini statue de la liberté à Ginza. On ira voir ça. Et pour l'instant j'ai pas faim, il est 13h bientôt. Après j'ai fait un déjeuner très copieux. Donc ça m'a un peu coupé l'appétit pour pas mal de temps. Donc bénef, ça m'évite de manger trop de calories inutiles par gourmandise.
Mais il y a des tentations partout à Tokyo, c'est ça le problème. Il y a à manger vraiment à tous les coins de rue, les refs. Quand je dis à tous les coins de rue, c'est vraiment à tous les coins de rue et des choses très très bonnes. Le truc, c'est que même ici, si c'est un truc attrape touriste, entre guillemets, ça va être bon pour nous, parce qu'on n'est pas habitué à cette qualité-là. Et en fait, je pense, même si c'est des trucs attrape touristes, ils ont tellement un haut standing au niveau de la bouffe que ça sera toujours qualitatif, même si c'est un truc pas fou pour ceux qui vivent ici. Genre par exemple, tu vois, les onigiri dans les 7-Eleven, pour eux, bah, c'est du truc sous vide, tu vois, c'est pas fou. Pour nous, ils sont incroyables, ils mettent une tempête à ceux que tu trouves en France, tu vois. Donc en fait, tu peux jamais être déçu niveau bouffe, encore une fois. Ah, mon dos, ça va pas mieux, hein. Je me suis arrêté dans un Natural Lawson juste pour acheter du déo parce que j'en avais absolument pas, et vu comme il fait chaud, je pense que c'est mieux pour les Japonais si j'en mets. Et je sais pas ce qui change par rapport à un Lawson classique ou pas. Je pense qu'il se veut un peu plus naturel, genre des produits plus nature, moins transformés. Enfin peut-être j'ai des conneries, j'y connais absolument rien, mais voilà. J'ai pas vu de grosses différences parce que en soi, les produits, j'avais l'impression que c'était les mêmes à l'intérieur. Et je sais même pas combien ça m'a coûté. Ils sont tout mignons. Genre c'est vraiment des petits formats pocket. Genre ça a l'air grave pratique. Bref, on se dirige vers un petit endroit que j'ai vu sur la map. L'horloge de Ghibli, ça s'appelle. Je sais pas du tout ce que c'est. On va aller voir ça ensemble. Et voilà, ça m'a l'air pas mal. Bon, si je dis pas de bêtises, pour moi, c'est une horloge avec l'inspiration du château ambulant. Parce que vous allez le voir sur la vidéo, mais elle a des pieds comme dans le château ambulant quand il marche. Et il y a plein de petits personnages dessus. À mon avis, elle doit sonner et ils doivent se mettre en action quand il y a des heures de pointe, genre midi pile ou je sais pas, à chaque heure peut-être. C'est mignon, genre ça valait le détour, c'est chou. Et en bas, il y a une espèce de centre commercial à ciel ouvert. On va aller faire un petit tour dedans. Ça va nous rafraîchir un peu parce qu'il fait très très chaud, les amis. Je pense que ça peut nous faire que du bien. Voilà. J'en ai pas encore forcément parlé, mais les Japonais, ils sont assez choqués quand tu vois un mec en débardeur un peu musclé. Je dis pas que je suis archi musclé, mais ça les choque un peu. Il y en a, ils vont regarder bizarre, et il y en a, ils vont être hyper joyeux de voir ça. Ils vont dire oh nice muscle, machin et tout. Ils sourient, ils sont gentils, ils sont contents, tu vois. Des fois, ça va demander des photos, genre c'est grave drôle. Mais je sais pas si c'est bien vu ou mal vu ou juste s'ils ont pas l'habitude. Bon, et Dieu sait que je kiffe le Japon. J'adore ça, mais là je viens de tomber sur des bancs assez particuliers. C'est Human Centipede, mais en coloré pour que ça passe mieux. Donc je vous montre ça. C'est tout simplement des personnages qui se bouffent le cul. Voilà, c'est l'inspiration des bancs, c'est sympathique. Je suis dans un espèce de centre commercial plein air. Je sais pas comment qualifier ça. Au-dessus, il y a le métro qui passe. Ma foi, assez chaleureux et bien accueilli comme on peut le voir. Je suis actuellement dans un grand parc, donc je me suis perdu pour y accéder. L'entrée c'était 300 yens, ça fait 1,74, c'est moins de 2 euros. Et en gros, comment je calcule? Il faut savoir que 1000 yens, ça équivaut à moins de 6 euros, ça doit être 5,69 € ou 79, je sais plus, comme ça vous savez. Donc je me dis c'est 6 euros 1000 yens, comme ça à chaque fois quand il y a 10 000 yens c'est 60 euros, 600 000 yens 600 euros, etc. Enfin j'arrondis comme ça.
et au moins je suis sûr d'être plus haut au niveau de mon budget et j'ai pas de surprise. Ensuite, concernant le parc, ouais, je me suis perdu dedans et je pense que c'est le truc à faire. La première fois que je suis parti au Japon, j'ai voulu tout prévoir et me dépêcher de faire tous les trucs importants et connus. Et au final, j'ai pas forcément profité parce que c'était à chaque fois la course. Donc en fait, vous pressez pas, vous faites les trucs qu'il faut réserver, d'accord? Réserver, planifier ce qu'il faut, mais sinon prenez le temps de vous perdre, de découvrir. Genre je trouve que ça vaut plus le coup. Ça vous évite en gros de courir à droite, à gauche, de perdre du temps, d'être stressé par les horaires ou quoi que ce soit. Donc prenez juste le temps de kiffer. Je vais vous montrer l'endroit, il est magnifique. En gros là, ces espèces de portes donc qu'il y a juste derrière moi là, c'était des pièges pour les canards. En gros il y avait comme un lac artificiel pour les canards derrière avec un conduit d'eau. Les canards venaient se poser ici avec le conduit d'eau, ils descendaient en bas et il y a quelqu'un qui pouvait les observer du coup et ça permettait d'entraîner les faucons qui étaient utilisés en gros pendant la période d'Edo pour capturer certaines choses etc. Et en gros c'était juste pour entraîner leurs faucons à choper des canards quoi. Donc c'était des pièges à canards tout simplement. Pas mal, intéressant. Je savais pas que ça marchait comme ça. Mais je savais surtout pas que les aigles étaient beaucoup utilisés pendant la guerre. Mais voilà, c'est des petits faits intéressants que j'apprends. Donc bénéf. En tout cas, le parc est très sympathique. Il est très calme. Il n'y a pas énormément de monde. Donc ça fait du bien. Là, il est actuellement... Attendez, on va faire un petit débrief. Il est actuellement 14h15. Je suis déjà à 15 000 pas. Ça va vite. On s'en rend pas compte hein, quand on marche en se baladant, les pas ça passe très vite et bénéf, ça m'évite de marcher chez moi sur un tapis. Si je pouvais faire ça tous les jours, ça serait de la régalade. Là, on va peut-être aller manger. Je commence à avoir faim parce que j'ai pas mangé depuis 7 heures. Le cardio plus les pas, même si j'ai fait un très bon petit déjeuner, forcément ça commence à creuser. J'ai une petite adresse en tête, style bar japonais un petit peu. Tu sais, tu manges sur le pouce mais à la japonaise. Apparemment il est très bon. Encore une adresse de Malo, voilà. Pour être sûr, je pense qu'on va aller par là-bas parce que c'est dans le coin. On déguste ça ensemble les amis, tout simplement. Bon, je suis sorti du parc. Comme je vous ai dit, j'ai un petit creux. On va se diriger vers Ginza, c'est juste à côté. J'y vais à pied, ça a 17 minutes l'adresse où je vais aller. Et on va goûter des daifuku version premium. Donc les daifuku, c'est les desserts à la base, de pâtes de riz, un peu comme les mochi, mais en général avec une fraise dedans ou fourré à d'autres choses. Donc on va aller tester ça. Je voulais l'essayer la dernière fois, il était dans mes favoris, j'avais pas eu le temps. Donc on va aller essayer ensemble, c'est plutôt cool. Et j'avais envie d'un petit truc sucré. Je voulais pas manger un gros repas, des ramen ou un truc chaud parce qu'il fait déjà très très lourd. Donc on va tester ça et advienne que pourra. J'espère que ça sera bon. En tout cas, visuellement, ça a l'air fou, ça a l'air incroyable. Donc direction Ginza et après on fera un petit tour dans les magasins de Ginza. C'est beaucoup de boutiques de luxe, beaucoup de grands centres commerciaux. Ça va me faire du bien, un petit peu de frais parce qu'il fait très très chaud encore une fois. Alors je sais pas si c'est parce que c'est dimanche ou pas, mais en gros la route principale, centrale, elle est bloquée. Moi c'était pas comme ça la dernière fois et ça fait qu'il y a énormément de monde dans les allées, genre comme vous pouvez le voir. C'est blindé de malades, mais je pense que c'est parce que c'est dimanche ou une journée spéciale, je sais pas. Mais quand j'étais venu, c'était pas fermé comme ça la route, je pouvais pas accéder dessus et tout le monde était sur les trottoirs, on était tous serrés. Donc c'est pas plus mal au final. Mais voilà, là on est en plein cœur de Ginza, donc il y a tous les boutiques de luxe, Louis V, Louis Vuitton, tout est là en gros. Il y en a aussi ailleurs à Tokyo, mais là c'est réputé pour avoir beaucoup d'argent. Mais l'endroit est sympa, sauf qu'il y a énormément de monde comme toujours. Et au niveau des prix, c'est assez cher, au niveau de la bouffe ou autre forcément, et même de la sape. Je viens de recevoir les daifuku. Franchement, je sais même pas comment manger ça. Ils ont l'air incroyables. Je vous mettrai en photo. C'est servi avec un petit thé. Ça a l'air excellent. Mais il n'y a pas de cuillère. Donc je pense qu'on va les manger à la main tout simplement. J'en ai pris un marron
crème de châtaigne. Le marron. C'est de la crème de marron, c'est incroyable. Le deuxième, c'est aux fruits. Donc comme ceci. Et en gros, il y a une petite étiquette pour manger le premier étage. Je préférais celui au marron, mais lui très bon aussi. En termes de prix, c'est assez cher. C'est genre 6 € le Daifuku, je crois. Mais c'est tellement bon que c'est à tester. Non, 0 regret, c'est quand même à tester. Parce que c'était wow, c'était incroyable. En gros, tu commandes depuis ta table. Ils m'ont livré en 30 secondes. Juste, il y en avait énormément en rupture. Il restait que 2 parfums sur 6 ou 8. Donc à mon avis, ça doit très bien marcher. Mais waouh, quel régal. Très honnêtement, je me suis baladé dans les boutiques, mais j'ai rien acheté. J'ai appris à arrêter de faire des dépenses inutiles parce que j'ai trop d'habits, j'ai trop de choses. Donc j'arrête de gaspiller mon argent là-dedans. Plutôt le gaspiller dans de la nourriture. Et ça tombe bien parce que sur ma petite carte d'endroits où il fait bon vivre, où on mange bien, il y a un endroit où ils font apparemment d'excellentes tartes aux pommes, un peu en mode crumble avec de la glace. Donc forcément, on va aller goûter les refs. Oui, le sucre met une tempête à tout type de nourriture salée pour moi. Et après, je pense qu'on ira à la Statue de la Liberté, je pense, pour voir le coucher de soleil avant d'aller s'entraîner. Donc il faut savoir que la plupart du temps, les magasins, quand vous voulez manger, ou les endroits où vous voulez manger, c'est pas genre dans la rue de devant, c'est dans des buildings immenses. Et pour t'y retrouver, en fait, c'est simple. À l'entrée, je vous montre. À l'entrée, tu as ce genre de carte avec les bâtiments, du coup, enfin les étages à gauche, tout simplement, et tu as l'endroit où tu manges. Nous, on va ici et on voit que c'est au B1F, donc basement en bas F. Donc on va descendre tout simplement, les amis, et on va aller goûter ce poulet. Bon, comme chaque endroit un petit peu connu à Tokyo, malheureusement, il y a de l'attente. Il y a 4-5 personnes devant moi, ça devrait aller vite. Donc l'endroit, c'est en plein milieu d'un centre et ça a l'air pas mal. Bon, ça va relativement vite, les personnes devant moi sont déjà passées. C'est Granny Smith, du coup, le nom. Et on va aller goûter ça. Donc les amis, on a une carte qui m'a l'air parfois bien délicieuse. Il y a beaucoup d'options. Il y a énormément d'options, je ne sais pas quoi prendre. Il y a soit des tartes classiques, French amande, Dutch crumble, classique rhum raisin. Il y a la Ginza originale avec des mochis. Il y en a une de saison à la patate douce. Il y a aussi des custard cream, c'est en mode crumble un petit peu, mais chaud encore, je crois. Donc c'est très difficile de choisir. Tout est servi avec une boule de glace et je vais passer commande du coup avec le QR code. Je sais pas si je prends 2 parts, si je suis un gourmand ou si j'en prends qu'une, sachant que j'ai pas mangé beaucoup de salé. Vraiment, je me bute au sucré. J'hésite. On va voir. Je passe ma commande et on se retrouve. Bon, j'ai été gourmand, j'en ai pris 2 du coup. J'en ai pris une avec une boule de glace, farine de patate douce. Enfin, pas farine de patate douce, mais en gros patate douce. Ça doit être bien sucré avec une sauce au caramel. J'ai mis dessus et une boule de glace vanille. Et j'ai pris tarte aux pommes, la recette originale, la classique. Donc on va voir ce que ça donne. Donc il y a celle-ci, c'est sweet potatoes avec une boule de vanille du coup. Et celle-ci, c'est la classique apple pie. J'ai hâte de goûter, ça a l'air très bon ma foi. Wow. Ah oui les amis, c'est quelque chose. Waouh. Et avec on a un petit sirop qui nous est servi. J'ai pris sirop caramel. Non mais aussi sur la glace, je pense. Ça va être fou. Ça rajoute tellement quelque chose, le fait qu'elle soit tiède. Avec une petite crème fouettée. La glace, ma foi, elle est très classique. C'est une boule vanille, c'est du surgelé. Mais la pomme, en tout cas, wow. Maintenant, on va goûter la classique. Donc la classique, elle se présente comme ceci. Dedans, il y a aussi des morceaux de raisin, apparemment. Avec la petite crème fouettée. Le haut, il y a un petit peu de crumble, on dirait. Waouh. La pâte crumble au-dessus. Waouh. 10 sur 10 aussi. Vraiment, les deux sont excellentes. Elles sont très bonnes. Si vous êtes de passage à Ginza, allez-y, les yeux fermés. Vraiment très bon. Très léger, pas trop lourd. Pour un petit goûter tranquille, ça va trop bien. Bon, je sais que je vous avais dit qu'on irait voir la Statue de la Liberté avec le coucher de soleil, mais je pense que je vais profiter de cette excellente source de sucre pour aller m'entraîner parce que ça fait 2 jours que je me suis pas entraîné. Je commence à trembler et à pas être bien. J'ai l'impression que je vais cataboliser. Donc, on va aller s'entraîner. Il est 16h15, 16h30. Comme ça, je peux faire une bonne séance. Ensuite, un petit cardio post-séance. Rentrer, me doucher. Et ce soir, on va se trouver un bête d'endroit pour se casser le ventre, les amis, comme d'habitude. Donc, direction la salle où je suis allé pour la première fois quand je suis venu à Tokyo. Elle est incroyable. On se retrouve là-bas. À tout de suite.
Bon, je suis de retour dans la salle où j'étais venu pour la première fois. Je sais pas si vous allez bien entendre parce qu'il y a du bruit. La salle elle est incroyable parce que en fait déjà le prix il est grave abordable par rapport aux autres salles. Là en gros j'ai payé 60 € pour une semaine. Vous allez vous dire que c'est cher. Sachez que le prix de certaines salles ici c'est 30 € la journée. Bref. Du coup 60 € pour la semaine. Et à côté de ça, ici je peux m'entraîner en débardeur, je peux filmer mes séances, les tatouages ne gênent pas, je peux me mettre torse nu. Enfin je peux faire un peu ce que je veux. Ils sont archi friendly genre et ouverts d'esprit. Et les machines sont pas mal, il y a du hammer, il y a un peu de tout, je vais vous montrer, on va faire un petit tour. Mais la salle est vraiment cool. Bref, je vais faire ma séance, je vais pas parler pendant ma séance, je vais poser la caméra, je vais filmer des plans. Il faut que je me focus, il faut que je fasse une bonne séance. Et on s'attrape après la séance. A plus tard les refs. Bon, séance terminée. Je sais pas si vous m'entendrez bien, il y a pas mal de musique. Ce qui est bien ici, c'est que après ta séance, t'as un shaker de protéines offert, genre tout le temps. Là, j'ai pris chocolat, mais ils ont une whey goût matcha. Elle est excellente. Je crois que c'est celle qui vient des Don Quirote, je suis pas sûr, parce que j'ai vu qu'ils en vendaient là-bas. En tout cas, elle est très bonne. Là, on va repasser à l'hôtel. On va prendre une douche parce que je suis trempé un peu cardio tout le temps. Vu que je mange full sel, c'est pas étonnant. Et on va faire un truc que vous attendez, je pense pas mal. Et j'ai bien envie de tabasser ce soir. C'est plateau roulant sushi. J'avais fait Kura Sushi, Sushiro, les plus connus déjà quand j'étais venu. Mais c'est pas les meilleures chaînes, c'est des chaînes très, très commerciales. On va faire une qui est moins connue que Malo. Je l'harcèle le pauvre alors qu'il me connaît même pas. Abemi. On va aller tester pour lui, c'est les meilleurs de Tokyo. Donc il vit au Japon, donc je lui fais confiance. C'est à peine loin, il y a du trajet. Mais j'espère que ça en vaudra la peine. Et ça me dérange pas de step, de toute façon, de prendre les transports, c'est rien. On va essayer, on va voir si c'est vraiment si bon que ça. Voilà les refs, on s'attrape après, être changé, tout propre. Là, je suis pas loin de l'hôtel, je pense en 15-20 minutes, j'y suis à pied. Je vais y aller en marchant, ça va me faire du bien. Bon, du coup les amis, direction Akihabara pour goûter ces fameux sushis. On se retrouve là-bas. Et pour ceux qui ne le savent pas, Akihabara c'est l'endroit, je fais trop le mec qui le prononce avec l'accent, alors que ça se trouve c'est archi pas ça. C'est l'endroit où il y a tous les trucs de jeux vidéo, de gaming, pardon, contre-jour, de gaming, jeux vidéo, enfin voilà, il y a la totalité. Tout est là-bas, mais on va déjà tabasser les sushis et ensuite on se baladera et on ira faire quelques machines pour le kiff quoi. A tout de suite. Bon, c'est enfin mon tour. J'ai attendu, je pense, 30-40 minutes. Donc en gros, ça se présente comme ça. Tu as une tablette et sur ta tablette, tu peux tout commander. Donc, il y a tous les sushis, il y en a différents. Tu vas dans Other Sushi, tu as des spécialités, enfin, tu as les nigiri, tu as tout. Tu peux aussi cliquer sur le plateau tournant ici. Comme ça te les envoie instant si jamais. Moi, je vais commander sur tablette et en gros, ça va arriver directement avec le tapis roulant. Et c'est pas des sushis qui tournent en rond comme dans certains trucs, genre ils tournent pendant des heures, ils sont là genre que à la demande. Et ça c'est vraiment bien. Donc on va prendre déjà au thon. Normalement ça devrait arriver très très vite aussi. Il y a tellement de variétés les refs. Genre je pense que vous vous rendez pas compte. Et en gros le sushi il est bien à 100, 200 yens, ça dépend. Et tu peux aussi chercher par catégorie de prix, ça c'est vraiment pas mal. Il y a des plus chers, des moins chers. Donc non vraiment c'est très quali, moi j'aime beaucoup. Sushi
grillé avec de la mayo dessus, c'est incroyable, je vais vous montrer. Ça devrait arriver assez vite. Avec, on a des accompagnements, je vais vous montrer avec mon téléphone. Donc il y a différents accompagnements, il y a du wasabi, ça je ne sais pas ce que c'est. Ça c'est du gingembre. Ici il y a les baguettes, des cure-dents. Et là il y a plein de types de sauces. Donc il y a de la sauce soja sucrée, je pense qu'il y a de la sauce poisson. Voilà, il y a plein de types de sauces, on va tester. Et il y a du thé, tu peux te servir en thé aussi. Le thé est juste là, voilà. Et puis pareil sur la tablette, donc comme je disais, tu as aussi une catégorie dessert au-dessus. Tu as différents types de poissons, tu as des tempura, tu as des soupes. Enfin, c'est vraiment très complet, c'est pour ça que j'aime bien manger dans ce genre de chaîne. Et ça arrive en général assez vite. Après là, on est sur une heure de pointe, il y a pas mal de monde, donc peut-être qu'exceptionnellement ça va pas arriver vite. Il y en a aussi au bœuf, pour ceux qui n'ont jamais goûté, les sushis au bœuf, c'est incroyable. On va en prendre un, rib de bœuf grillé par exemple, ça a l'air très bon. On va tester. J'avais pas envoyé la commande en fait, comme un idiot, ça m'a fait un panier ici et j'avais pas vu. On va valider le panier. Le paiement en fait, je suis trop bête, j'ai du mal les gars à réfléchir. Le paiement c'est quand j'ai terminé, c'est pour conclure mon truc en gros. Ça devrait arriver. Donc il y a pas mal de monde. La luminosité des fois elle peut varier, je sais pas pourquoi elle me fait ça. Voilà, ça devrait être mieux au niveau de la luminosité. Je vais continuer à commander, comme ça je vais avoir plein de trucs sur la table, j'aime bien. Bon, les desserts, je vais pas vous mentir, j'ai déjà testé. Je trouve pas ça fou. Il y a vraiment des trucs pas mal. Oh, il y a des California Rolls, c'est rare qu'il y en ait, on va tester. Ça, c'est du riz dans de l'omelette cuite sucrée. C'est incroyable. Bon, en tout cas, j'espère que cette première journée vous a plu. On a fait... Ah bah, j'en ai un qui arrive. En gros, t'as une musique quand ça arrive et c'est livré juste là. Et là, je peux le prendre. Donc voilà, là c'est saumon cuit. Moi je vais pas vous mentir, ici je les mange rarement avec de la sauce. Bon, il y a les autres qui arrivent, tout va arriver d'un coup. Eux c'est, je sais pas si vous les verrez bien. Là, fromage grillé mayonnaise, là saumon cuit classique. Là j'ai la suite qui arrive directement du coup, comme vous pouvez le voir. Bon, j'ai commandé pas mal de trucs parce que je vais pas vous mentir, ça brille la faim. Ça c'est l'omelette sucrée, ça c'est des California. Goûtons tout ça. Saumon cuit comme ça sur les sushis. Incroyable. Le saumon cuit, les refs. Incroyable. J'ai tout qui arrive d'un coup. Le riz il est bon. Le riz il est meilleur que c'est chez Sushiro, pardon. Je préfère. Là, classique au thon. Ça, si vous ne connaissez pas, c'est du thon mixé avec de la sauce soja, on fait d'algues et du riz. C'est délicieux. Je viens de recevoir ceux au bœuf, ils ont l'air très bon, avec de la mayo dessus. Le bœuf il est archi fin, il est bien cuit. On va goûter ce fromage grillé. Voilà ceux-là, on va voir ce que ça donne. Non vraiment, c'est bien meilleur que chez Sushiro ou l'autre que je vous avais dit, je ne sais plus le nom. Ceux-ci ils sont bien meilleurs. Donc les fameux omelettes, vous avez vu avec du riz dedans, c'est de l'omelette sucrée. California, goûtons. Ah, il y en a avec du bœuf façon carpaccio, on va essayer. Si je pouvais manger ce genre de repas tous les jours, je mangerais uniquement que ça. Ça, c'était le premier service. Il y en a en hamburger. On est là pour essayer des choses, les amis. Regardez. C'est vraiment des hamburgers dessus, vous voyez. Il y en a avec du fromage, mayo, j'ai pris classique. Black beef japonese. Ok. Oh, tuna et kimchi. Alors ça, oui. Ah, je vais essayer de vous en trouver. Il y en a avec des petits poissons dessus, c'est incroyable. Pour l'instant, j'ai commandé au moins une quinzaine d'assiettes. J'en ai pour 2500 yens. Ce qui équivaut à peu près à 15 €. J'ai déjà mangé beaucoup de sushis. Et il y en a beaucoup qui arrivent. Pour ceux qui se demandent, le thé, pourquoi du thé vert? Le thé, ça permet de te nettoyer le palais entre chaque sushi, si jamais. Et ici, tu as un petit distributeur d'eau chaude. Donc, petit distributeur d'eau chaude juste là. Hop. Ensuite,
T'as juste à prendre ton petit thé. Tu mélanges le tout avec ta petite baguette, tu prends pas la tête. Et t'as un thé vert pour te nettoyer le palais entre chaque sushi. Voilà à quoi sert le thé. Donc j'ai repris ceux au bœuf, ils sont vraiment incroyables. On voit que la viande est bien grasse, on le voit à la couleur. Bon, je vais vraiment me calmer sur les commandes parce que là ça devient carnage. Je suis vraiment en train de partir en couille là. Je le sens et là c'est le cas. Là je suis à 4600 yens, ça me fait 26 euros. 26 euros et il y a encore d'autres trucs là qui arrivent pour 4600 yens. J'ai bien mangé. Oh là là, ils ont des trucs qui ont l'air très bons. Et en fait, ils ont les candies potatoes. En gros, c'est de la patate douce qui est coupée en frites et qui est caramélisée. Donc déjà, la patate douce, elle a un goût très sucré ici parce qu'elle est différente de celle qu'on a en France. Elle est beaucoup plus sucrée. En plus de ça, elle la caramélise un petit peu autour. Donc c'est vraiment un bonbon. En gros, si vous voulez, mes cuisines, elles sont derrière moi. Il y a une rangée du coup, avec mon tapis qui fait toutes les tables de ce côté-là et de l'autre côté. Et tu as le même scénario sur 1, 2, 3, 4, 5 rangées. Donc ça envoie. En cuisine, ça doit envoyer de malade. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est du calamar frit au-dessus. C'est de l'oignon. C'est de l'oignon coupé très finement, d'accord. J'aurais jamais deviné à l'œil. Ça a tellement de goût. Oui, ma shape. Je profite du Japon. Je rentre, j'enquille sur les 20 000 cales. Jusqu'au point où j'en serai go. On fait le méga sèche, tout simplement. J'ai la liste de tout ce que j'ai commandé. C'est prêt. J'attends la soupe potatoes. Ensuite, je vais couper la caméra et on se retrouvera dehors pour compter le total. Je ne vais pas manger sans goût, c'est promis. J'ai clôturé mon repas sur la patate douce. Mais ensuite, on va se balader dans Akihabara. Il fait beau, il fait chaud. La dernière fois que j'étais venu à Akihabara, le temps était affreux. Il faisait bon, mais il pleuvait à torrent. Du coup, c'était difficile de profiter des belles vues et tout. Là, on va pouvoir profiter parce qu'il ne pleut pas. J'en ai pour 32 € à peu près. J'ai regardé, j'en ai pour 5600 yens. Est-ce que c'est rentable? Oui. Parce que personne, si, il y en a certains qui vont se reconnaître et qui mangent autant, je pense. Mais non, pour le prix et pour la qualité, la quantité, la rapidité du service, je trouve pas ça cher du tout, 30 €. Je pourrais vivre au Japon, j'aime trop. J'aime trop, mais c'est compliqué de s'y installer. Mais le seul truc qui me poserait souci, je pense, au début, c'est la nourriture. Apprendre à faire ses courses, trouver les aliments et tout, parce que tout est écrit en japonais, mais je pense que ça se fait assez vite, tu vois. Tout ce qui est papier et tout, après ça va être archi compliqué aussi en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour pouvoir y vivre. En 2026 en plus, ça va encore plus se compliquer. Donc si en 2026 c'est dur, alors que là ça l'est déjà, je sais pas comment je vais faire, tu vois. Patate douce caramélisée. J'ai peur que ça va pas tomber. Patate douce caramélisée, sa boule de glace. Version crème brûlée, ça a l'air excellent. Quand je vous dis que leurs patates douces ici, elles sont masterclass, je rigole zéro. Elles sont si sucrées. Ça vaut pas le dessert qu'on a mangé avec la tarte, mais c'est très très bon les amis. Le problème, c'est que ça m'a ouvert l'appétit sur le sucré. Bon, on va juste prendre autre chose. J'ai recommandé, c'est les patates douces cette fois-ci en frites caramélisées avec de la glace. Et on terminera vraiment là-dessus. Parce que là, j'ai le petit goût de sucré. Ça m'a rappelé à quel point j'aime le sucre. Et à quel point c'est mon point faible. Ultime. Mais voilà.
machines à gagner des figurines ou au gachapon. À Akihabara, il y a beaucoup d'endroits, c'est des restaurants en gros, avec des filles devant qui te tirent un peu la main ou qui te donnent des étiquettes. Et en gros, c'est des restaurants où elles vont être habillées comme ça. Elles vont être habillées de cette manière et elles te servent à manger. Donc ça peut paraître bizarre, cringe pour certains, mais c'est culturel ici pour eux, c'est normal. Ils aiment vachement infantiliser la femme, je trouve. Après, je ne juge pas. On est en plus sur la plateforme où il ne faut pas trop parler et dire ce qu'on pense. Donc voilà. Mais Akihabara, c'est sympa. Je trouve que là, il y a pas mal de choses de fermées parce qu'il est quand même tard. Il y a pas mal de bâtiments normalement. Juste là, vu l'heure qu'il est actuellement, forcément, tous les magasins de figurines, c'est fermé. Il reste quelques magasins pour jouer ou pour faire du karaoké, mais la plupart des choses sont fermées. Donc on viendra plus tôt la prochaine fois, les gars. On fera en sorte d'être là plus tôt. Comme ça, on pourra filmer plus de choses. Mais voilà, dans la rue, comme je vous ai dit, on les voit, elles sont sur le bord du trottoir. Il y en a un petit peu partout. Il y a des écrans lumineux. Et là, bon voilà, tous les endroits pour jouer. Et ensuite, dans la rue, comme vous le verrez, sur la gauche, il y en a plein qui attendent justement pour te prendre dans leur resto ou autre. Donc voilà. Bon, chaque soir en rentrant, on va goûter une pâtisserie d'un Lawson ou d'un Family Mart ou d'un 7-Eleven. Hier, on a fait le 7-Eleven. Aujourd'hui, on va aller au Lawson parce qu'il y a Louvard qui m'a conseillé un dessert. On va voir s'il a bon goût. Je vais aller tester ça. Donc, je vais faire un petit détour pour y passer. On va se trouver un petit parc à la fraîche et on va déguster ça. Voilà les refs. Et je vais voir s'il y a d'autres trucs intéressants sur le passage. Hashtag team gros gourmand. Oui, oui, oui. Je pense que vous vous rendez même pas compte comme il fait chaud. Enfin, si, vous allez vous en rendre compte parce que je dois transpirer comme un porc. Il fait ultra lourd. Du coup, j'ai pris ces petites glaces. Donc, c'est des glaces vanille enrobées de chocolat. J'ai pris le gâteau de Louvard. Louvard, sache que si c'est pas bon, tu auras du sang entre les mains, sachant que j'aime trop le sucré. J'espère ne pas être déçu. Donc c'est mou, c'est spongieux. Ok, c'est un bon goût de brioche comme le melon de panne, avec de la crème fouettée dedans, genre. Forcément c'est bon, c'est tellement bon la brioche. Elle est grave aérienne. Je vais manger les glaces avant qu'elles fondent. Si c'est pas déjà le cas, ça se présente comme ça, il y a un petit pic à l'intérieur pour justement piquer ta glace. Et tu dégustes. Très bon, mais classique. 7 sur 10 parce que vas-y, je connaissais quoi. Le goût il n'est pas nouveau mais ça fait du bien, c'est frais. Il est actuellement 23h18. Donc chez vous il doit être 17h. Ça va être une fin de vlog pour moi. Je vais rentrer, je vais prendre une giga douche parce que je suis tout moite. Je vais me doucher et je vais me coucher parce que demain on se lève tôt pour le cardio, le petit déj. Parce que demain on va à la mer. Oui, on va à la mer. On va passer la journée sur une ville à côté de la mer. C'est assez loin, il y a le train à prendre et tout. Donc je vous dis à demain et je vous fais la surprise, je vais pas vous spoil l'endroit, mais on va kiffer la journée je pense. Ciao les gars.